Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre leçon de lexique. Aujourd'hui, on va apprendre comment peut-on comparer. Comparer deux personnes, deux objets, etc. en utilisant deux procédés qu'on appelle la comparaison et la métaphore. La comparaison et la métaphore. Alors tout d'abord, commençons par une révision de la dernière leçon. C'était les préfixes et les suffixes. Alors, c'est quoi un préfixe? C'est un élément de quelques lettres, ce n'est pas un mot, qu'on ajoute au début des mots. Le préfixe s'ajoute au début des mots. Alors, ce préfixe a un sens particulier. Les préfixes n'ont pas toujours le même sens et ne changent pas la classe grammaticale du mot. Ça, c'est très important. Lorsqu'on ajoute un préfixe à un mot, alors le mot garde sa classe grammaticale, c'est-à-dire s'il était un verbe, il restera un verbe, s'il était un adjectif, il le restera, etc. Exemple, faire, défaire. Le préfixe qu'on a ajouté, c'est des. Et le mot, la classe grammaticale du mot est conservée. Regardez, faire et défaire, les deux sont des verbes, pas de problème. Ordinaire, extraordinaire. Alors le préfixe qu'on a ajouté, c'est extra. Les deux sont des adjectifs, la classe grammaticale est conservée. Heureux, malheureux, alors le préfixe c'est mal, le sens a changé, oui, mais la classe grammaticale du mot est restée la même. Alors le préfixe change le sens, mais ne touche pas à la classe grammaticale du mot. Il y a des préfixes de contraire, comme anti, choc, anti-choc, contre le choc ou bien les chocs, d'ensemble, locataire, colocataire, et des préfixes qui ont le sens de avant, comme prêt, acheter, pré-acheter, ou de après, position, post-position. Alors post ici a le sens de après. Et pré, ici, a le sens de avant, comme préface. Là, c'est préacheter, c'est payer avant d'acheter. Les suffixes maintenant. Alors, un suffixe, c'est un élément de quelques lettres qu'on ajoute à la fin des mots. Alors, le préfixe et le suffixe seuls n'ont pas un sens. Alors, on ajoute le suffixe à la fin des mots. Ce suffixe, cet élément de quelques lettres, a un sens particulier et change souvent la classe grammaticale du mot. Si le préfixe ne change pas la classe grammaticale du mot, alors le suffixe le fait. Il change la classe grammaticale du mot. Alors exemple, heureuse, regardez, le suffixe qu'on a ajouté, c'est mon. Et regardez, heureuse, c'est un adjectif. Heureusement, c'est un adverbe. La classe grammaticale a changé. Marchand, le préfixe c'est ER, le suffixe c'est ER. Alors ici, on a un nom, mais quand on a le marchand, on dit le marchand. Mais quand on a ajouté le suffixe ER, c'est un verbe. La classe grammaticale a changé. Sport, le sport c'est un nom. Quand on a ajouté if, c'est un adjectif, ce n'est plus un nom. Alors, le suffixe a un sens particulier et change souvent la classe grammaticale du mot. Très bien. Il y a des suffixes ou bien il y a des suffixes de possibilité comme lisible. C'est possible de lire, alors c'est lisible. Alors le suffixe ici c'est ible. Il y a des suffixes de profession comme ier ici, plan, plombier. Ça c'est un métier, c'est une profession. Et d'action ou de résultat comme zon ici. Alors compare, comparaison. Alors la comparaison
c'est une opération, c'est une action. Parfois, il est possible, parfois, mais pas toujours, parfois il est possible d'ajouter au même mot un préfixe et un suffixe. Comme ici, heureux, on a ajouté un heureux mal, c'est un préfixe, et mon, c'est un suffixe, ça nous a donné malheureusement. Allez, avant de commencer notre leçon, j'ai essayé de vous expliquer les deux mots parce qu'ils sont nouveaux pour vous. Et ce sera un peu difficile de commencer la leçon avant de les expliquer. Alors, j'ai eu recours à mon dictionnaire pour vous expliquer la comparaison et la métaphore. C'est quoi la comparaison et c'est quoi la métaphore? Alors, la comparaison, c'est l'action de comparer. Quand on est dans un magasin, par exemple, et on nous propose deux produits, on commence à comparer au niveau de la qualité, au niveau du prix, etc. Alors, c'est comparer. On compare tout le temps. C'est de chercher des ressemblances ou les différences qui peuvent exister entre deux personnes ou deux choses. Par exemple, on compare un téléphone, ou bien deux téléphones. On dit que ce téléphone est plus cher que celui-ci. Là, on est en train de comparer. Ou bien quand on dit par exemple, ce film est intéressant, mais celui-là, non. Alors, c'est comparer. Ou bien lorsqu'on dit par exemple, pour chercher les ressemblances dans les téléphones. Ou bien lorsqu'on a parlé des téléphones et des films, on a cherché les différences. La différence du prix et la différence dans le film, la différence du contenu. Mais la ressemblance, par exemple, quand on dit par exemple que ces livres parlent de la même histoire. Alors là, on compare aussi. Alors c'est ça, comparer, c'est chercher les ressemblances ou les différences qui peuvent exister entre deux personnes ou deux choses. La comparaison ici, aussi, c'est une figure de style qui consiste à comparer en se basant sur l'analogie. Alors ce mot est très important, l'analogie, la ressemblance, pour apporter plus de clarté et en utilisant un outil de comparaison. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre tout ça plus tard. Alors, mais conservons ce mot-là, l'analogie, pour apporter plus de clarté et en utilisant un outil de comparaison. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, on dit à quelqu'un que ce train est rapide. D'accord? Pour lui, rapide, c'est une notion relative. Mais quand on lui dit, par exemple, que ce train est rapide, par exemple, comme la lumière, alors là, on essaie d'éclaircir l'idée de la rapidité. Alors c'est ça, la comparaison, en utilisant un outil de comparaison, c'est ce qu'on va voir plus tard. Alors je répète, c'est une figure de style qui consiste à comparer en se basant sur l'analogie, la ressemblance, pour apporter plus de clarté et en utilisant un outil de comparaison. Alors pourquoi utilise-t-on la comparaison comme figure de style? Pour éclaircir notre discours, nos phrases. Exemple, cet athlète est rapide comme un tigre. Regardez là, l'athlète, c'est un sportif. Il est rapide. Alors si on dit seulement cet athlète est rapide, c'est bien. Mais quand on dit cet athlète est rapide comme un tigre, alors là on est en train de comparer l'athlète à un tigre. Et la ressemblance, l'analogie entre les deux, entre cette personne et cet animal, c'est la rapidité. Et l'outil de comparaison ici, c'est comme. On connaît bien le mot. D'accord? Alors cet athlète est rapide comme un tigre. Ça, c'est la comparaison. Alors maintenant, la métaphore. La métaphore, c'est aussi une figure de style qui consiste à comparer un mot par un autre, alors qu'entre les deux mots, il y a un rapport d'analogie. Regardez, là, on parle de la même ou bien du même terme. Il y a toujours l'analogie.
il y a toujours comparer. D'accord? Figure de style qui consiste à comparer un mot par un autre. Alors, qu'entre les deux mots, les deux personnes, les deux objets, il y a un rapport d'analogie. Regardez, on va reprendre la même phrase et on va essayer d'exprimer une métaphore. Ça donne quoi? Cet athlète est un véritable tigre. Alors là, regardez, il n'y a pas de mot de comparaison, comme ici, comme. Hein? On n'a pas parlé de la rapidité, mais on a essayé de laisser le sens un peu implicite, un peu caché. Quand on dit un athlète, c'est quelqu'un qui est rapide. Un tigre, c'est quelqu'un qui est rapide. C'est un animal qui est rapide. Mais lorsqu'on a dit cet athlète est un véritable tigre, alors c'est compris que l'athlète est rapide comme un tigre. Alors là, il ne s'agit pas d'une comparaison, mais d'une métaphore. Allez, on passe à la leçon. On va comprendre en analysant nos exemples. Commençons par la première phrase. Tel un écrivain, papa prend soin de sa bibliothèque de livres chaque jour. Mon grand frère a visité plusieurs pays du monde comme un grand explorateur. Cette grande ville, avec ses rues et ses gratte-ciels, ressemble à un monde merveilleux. Mes amis m'ont surpris d'un flot de questions lorsque je suis rentré de mon voyage à Agadir. La ville de New York est un véritable océan. Cette belle cascade, long rideau de satin blanc, défilait devant mes yeux. Alors, on a deux groupes d'exemples. On a les trois premières phrases et on a les trois dernières phrases. On va tout d'abord commencer par l'étude des trois premières phrases. Allez, tel un écrivain, papa prend soin de sa bibliothèque de livres chaque jour. Mon grand frère a visité plusieurs pays du monde comme un grand explorateur. Cette grande ville avec ses rues et ses gratte-ciels ressemble à un monde merveilleux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans les trois phrases, on compare deux personnes ou deux objets qui ont une ressemblance. Regardez, là, j'ai comparé papa à un écrivain. Et la ressemblance, c'est quoi? C'est que papa et un écrivain quelconque prennent soin de la bibliothèque de livres. Hein? Le coin le plus important d'un écrivain, c'est sa bibliothèque. Alors papa aussi prend soin de sa bibliothèque. Alors de ce côté-là, il est comme un écrivain. Papa ressemble à un écrivain lorsqu'il prend soin de ses livres. Aussi, ici, mon frère, je l'ai comparé à un grand explorateur comme Marco Polo par exemple. Alors, mon frère a visité plusieurs pays comme un grand explorateur. Et la grande ville, cette grande ville, ressemble à un monde merveilleux. Au niveau de quoi? Alors, il a des rues, de grandes rues et des gratte-ciels. Alors, cette ville, on l'a comparée à un monde merveilleux. Par sa grandeur, hein? Un monde merveilleux par sa grandeur. Très bien. Alors, dans les trois phrases, et afin de pouvoir établir la comparaison, on a utilisé des mots de comparaison. Alors, on a ici tel, on a comme, et on a ici le verbe ressembler, ressembler à. Alors, ces trois mots, là, ce sont des outils de comparaison. Ce sont des outils, des mots de comparaison. Tel, comme et ressembler. Passons maintenant aux phrases suivantes. Mes amis m'ont surpris d'un flot de questions lorsque je suis rentré de mon voyage à Agadir. La ville de New York
est un véritable océan. Cette belle cascade, long rideau de satin blanc, défilait devant mes yeux. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans les trois phrases, on compare deux personnes, deux objets qui ont une ressemblance. Alors là aussi, il y a la ressemblance. Mes amis m'ont surpris d'un flot de questions. Alors, ils m'ont posé beaucoup de questions, une très grande quantité de questions. Alors, je compare cette grande quantité de questions à un flot. C'est quoi le flot? C'est une grande quantité d'eau. Les questions de mes amis ressemblent à un flot, une grande quantité d'eau, par leur nombre. La ville de New York aussi, regardez, est comme un océan, une mer. D'accord? Par sa grandeur, par sa taille. Et là, la cascade, une cascade devant moi, qui défile, est comme un long rideau de satin blanc. Le satin, c'est un tissu très estimé. D'accord? Alors, un long rideau de satin blanc. Alors, la cascade n'est pas vraiment un rideau de satin, mais il ressemble à ce rideau de satin. À la forme, alors la cascade a la forme et la beauté d'un long rideau de satin. Alors là, on a comparé, j'ai dit, le nombre de questions que mes camarades, que mes amis m'ont posé à un flot. Et le flot, c'est la grande quantité d'eau. Là, la ville de New York est comparée à un océan. Et la belle cascade est comparée à un rideau de satin blanc qui bouge d'une façon merveilleuse. Très bien. Alors dans les trois phrases, la comparaison est implicite. On n'a pas utilisé des mots de comparaison. Regardez là, on n'a utilisé ni tel, ni comme, ni ressembler, ni avoir l'air, ni rien du tout. Il n'y a pas des mots de comparaison. Il y a seulement les deux personnes ou les deux objets qu'on compare. Très bien. Alors, dans vos cahiers, vous allez écrire l'adage, lexique, comparaison et métaphore, et vous allez écrire les exemples qu'on a étudiés. Alors, dans les trois premières phrases dans lesquelles on a comparé deux personnes ou deux objets en utilisant les outils de comparaison, il s'agit de la comparaison. Mais dans les trois dernières phrases, dans lesquelles on n'a pas utilisé les mots de comparaison, mais on a comparé quand même, il s'agit de ce qu'on appelle la métaphore. La comparaison, la métaphore. Ne vous en faites pas, vous allez vous y habituer plus tard en utilisant des exemples et en vous entraînant. Ce n'est pas si compliqué. Allez, on passe à la règle. Que peut-on dire dans notre règle? La comparaison, c'est établir un lien d'analogie entre deux personnes, deux objets, ou une personne et un objet, parfois, qui ont une ou bien des ressemblances, et en utilisant des outils de comparaison. D'accord? Alors, quand on a parlé tout à l'heure de mon père et de l'écrivain, il y a un lien d'analogie, un lien de ressemblance entre mon père et l'écrivain dont on parle. Et c'est quoi le lien d'analogie? C'est prendre soin de la bibliothèque. Alors il y a une ressemblance et on a utilisé le mot de comparaison tel. Alors c'est une comparaison. Quand on a dit papa ou bien tel un grand écrivain, mon père prend soin de sa bibliothèque chaque jour, dans cette phrase on a exprimé la comparaison. Voyons notre exemple. Elle est rapide comme une flèche. Regardez, je compare il, c'est une personne, à un objet, c'est une flèche. Alors la flèche est rapide. Lui est rapide. Alors lui, il est rapide comme un flèche. L'outil de comparaison, c'est comme. Alors, on a exprimé la comparaison dans cette phrase. Un autre exemple, cette maison a l'air d'un géant endormi. Alors, la maison est calme. Le géant endormi est calme. Il y a un lien d'analogie entre les deux termes, ou bien entre les deux, la personne
si vous voulez, est l'objet. Et l'outil de comparaison, c'est le verbe avoir l'air. Alors, il y a une ressemblance, il y a une analogie. On a utilisé avoir l'air comme outil de comparaison. Cette phrase exprime la comparaison. Maintenant, la métaphore. La métaphore consiste à comparer deux personnes, deux objets, ou une personne et un objet, sans utiliser des mots de comparaison. La notion de la comparaison est alors sous-entendue, explicite. D'accord ? La personne qui va m'entendre, qui va lire ma phrase, doit réfléchir un peu pour établir le lien et comprendre la phrase. Alors là, c'est pas explicite mais implicite. Alors je suis désolé, je vais changer le mot plus tard. Implicite. D'accord ? Dans ma tête tourne une tempête de questions. Alors là, regardez, j'ai dans ma tête beaucoup de questions, une très grande quantité de questions. D'accord ? Et j'ai comparé cette très grande quantité de questions à une tempête. D'accord ? Alors, on n'a pas utilisé un mot de comparaison, mais il y a quand même un lien d'analogie, un lien de ressemblance entre le nombre de questions et la tempête par sa force et par sa taille. Alors là, j'ai exprimé une métaphore. Cette nuit noire, ce livre ouvert devant mes yeux, est saisissante. Cette nuit est saisissante. Comment il est la nuit ? La nuit noire est comme un livre ouvert. D'accord ? On a dit cette nuit noire. Ce livre ouvert, quel livre ? C'est la nuit. Il est noir et c'est un livre ouvert devant mes yeux. D'accord ? Et saisissante. Alors là, il y a un lien d'analogie, de ressemblance entre la nuit et le livre ouvert. On n'a pas utilisé un mot de comparaison, il s'agit d'une métaphore. Très bien. Alors, un petit entraînement. L'exercice 1, la page 140 du manuel. Je dis s'il s'agit d'une comparaison ou d'une métaphore dans les phrases suivantes. Son visage était rouge comme une tomate. Son visage était rouge comme une tomate. Quel temps ? Il tombe des cordes. Là, on parle de la pluie. Les spectateurs accueillirent les musiciens par une avalanche d'applaudissements. Et enfin, l'avion, tel un aigle, tournait autour de l'aéroport. Alors, regardons un peu les exemples et passons à la correction. Alors, où est la comparaison ? Où est la métaphore ? Allez. Alors, son visage était rouge comme une tomate. Là, on a comme, l'outil de comparaison comme. On a comparé le visage rouge du personnage à une tomate. Là, on parle de la couleur. Alors, c'est une comparaison. Quel temps il tombe des cordes. Là, on parle des gouttes de pluie qui sont comme des cordes par leur taille. D'accord ? Alors, il tombe des cordes, c'est une métaphore. Les spectateurs accueillirent les musiciens par une avalanche d'applaudissements. Alors, l'avalanche, c'est lorsqu'une grande quantité de neige se déplace sur une montagne et fait un bruit assourdissant. C'est ce qu'on appelle une avalanche. Et parfois, ça tue beaucoup de personnes. D'accord ? Alors, c'est un bruit très fort et c'est une force destructrice impressionnante. C'est ce qu'on appelle une avalanche. Alors, les spectateurs accueillirent les musiciens par une avalanche d'applaudissements. Alors, ce n'est pas une vraie avalanche de neige, mais c'est une très grande quantité d'applaudissements assourdissantes, parce qu'on aime beaucoup ces musiciens. Alors, c'est une métaphore. L'avion, tel un aigle,
tourner autour de l'aéroport. Là, on a comparé l'avion à un aigle. Les deux peuvent voler. Et l'outil de comparaison, c'est elle. Alors, il s'agit d'une comparaison. Voilà. On passe maintenant à un exercice d'application. Pardon, à nos deux exercices d'application. On écrit la date, lexique, et le titre de la leçon, comparaison et métaphore. Et on fait les deux exercices 2 et 3 de la page 140 du manuel sur nos cahiers de classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je compte beaucoup sur vos questions parce que je sais que vous en avez. D'accord? C'est une... ou bien ce sont des termes nouvelles pour vous. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions lors de la séance de français. Je suis toujours prêt à y répondre. Merci mes enfants, au revoir et à la prochaine fois.